Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Steli78, j'espère que vous allez bien les amis. C'est vrai que j'avais dit que j'étais en vacances, que je ne ferais pas d'autres vidéos, mais là je me sens obligé d'en faire. Parce que il y a quand même certaines choses qui me semblent stupides, aberrantes, que ce soit de la part de nous autres youtubeurs, mais également surtout de nos viewers, on va dire, de nos abonnés. Et je pense que ça va trop loin. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on donne du grain à moudre, tout simplement aux réfractaires de jeux vidéo qui disent qu'en fait, les joueurs de jeux vidéo, les youtubeurs ou d'autres personnes passionnées de jeux vidéo, en fait, sont totalement abrutis et qui tout simplement, en fait, nous prennent pour des idiots, nous prennent pour des personnes incultes. Et au final, en fait, on leur donne raison. Moi y compris, hein, bien entendu. Donc c'est la raison pour laquelle je vais faire cette vidéo. Je vais essayer d'être le plus explicatif possible. Et là, comme vous voyez, là je suis à Rome, donc un petit décor pendant que je parle. Mais ouais, je me suis dit que c'était essentiel d'en parler. Je vous en parle tout de suite, c'est parti. Et donc les amis, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai lu là sur Twitter différentes choses, mais depuis quelques mois déjà ça dure. Hein. J'ai lu des clashs entre youtubeurs, entre personnes, et puis et en fait qui exposent leur vie sur les réseaux. Et je pense qu'en fait c'est une erreur. Alors, je vais le dire tout de suite, je ne prends parti pour personne. Chacun a le droit de dire ce qu'il veut. C'est juste un avis que je donne. Et je vais également me mettre dans l'eau, moi. Parce que je suis le premier déjà. Certains vont me dire, t'es mal placé pour donner des conseils justement, ou pour faire la morale aux autres. Vu que t'es le premier à clasher, à dire ce que tu penses et à ouvrir ta gueule. Et c'est pas faux. Et je me rends compte que j'ai peut-être tort aussi. Parce que c'est vrai que depuis très longtemps, je ne cesse de laminer Julien Chiez, on va être honnête. Hein. Voir d'autres personnes. J'ai fait des vidéos sur d'autres personnes pour être tout à fait honnête, y compris voilà, les Share Players, Medicritics, d'accord, et je l'admets, hein. Et au final je me rends compte que j'ai peut-être eu tort parce que je pense que quand il y a un souci, on peut avoir des désaccords avec des collègues youtubeurs, le mieux c'est d'écrire des MP, ne pas s'étaler sur les réseaux, parce que le problème c'est que ça donne du grain à moudre, je vous dis, aux personnes réfractaires aux jeux vidéo, et également je pense qu'on passe pour des idiots. Et la plupart des abonnés en fait aiment le sang, aiment que ça part en couille, aiment quand ça part en vrille. Et du coup ça leur donne ce petit côté drama en fait qui leur font plaisir. Et à un moment donné je trouve que nous sommes tous fautifs. Je vous dis, je me mets dans le lot. Hein. Et dans cette vidéo je ne prendrai parti pour personne. Je vais juste faire voir quelques exemples de choses que j'ai vues sur Twitter et qui me semblent à un moment donné trop excessifs. Je pense que de base, tous autant que nous sommes, hein, et moi je me mets pas dans l'eau, parce que je suis pas du même niveau. C'est-à-dire que quand on parle de Conquerax, Sayodelic, EMB, voire même Medicritics, ils ont beaucoup plus d'abonnés que moi. Moi, je suis à 1598 abonnés aujourd'hui quand je fais cette vidéo. Alors oui, je suis un youtubeur, mais j'ai beaucoup moins de notoriété qu'eux, c'est vrai. Mais je me dis que tu peux avoir 1000 abonnés, 500 abonnés, 2000, 200 000, tu dois montrer l'exemple. Moi, je sais que je l'ai pas fait. Parce que je sais que j'ai un caractère franc, direct, qui dit les choses. Et je ne sais pas fermer ma gueule. Et ça m'a porté préjudice, et je peux vous le dire. Alors, est-ce qu'aujourd'hui je me prends la tête et je me dis que j'ai eu tort? Non, parce que c'est mon caractère, je suis comme ça. J'ai 42 ans, YouTube est une vraie passion. Enfin, je fais YouTube par plaisir, parce que ma passion est le jeu vidéo. Et je me prends pas la tête en me disant qu'il faut à tout prix que je fasse des vues, des abonnés. Voilà, j'ai 42 ans, c'est pas YouTube qui va être ma ressource principale de revenus. Mais c'est vrai que ça m'a fermé des portes. Là, en l'occurrence, je vais vous donner un exemple. C'est pour ça que je vous parle à cœur ouvert. Vous savez que j'étais chez Cineplay, en l'occurrence. Hein. Bon, l'aventure s'est terminée pour une histoire de plagiat. Mais aujourd'hui, je me rends compte que j'ai eu tort à l'époque d'avoir fait une vidéo où je disais ce qui s'est passé. Parce que j'aurais dû régler ça en MP avec Alfred Lamèche. Mais aujourd'hui, je me rends compte que depuis le début, j'avais raison. Parce que je peux dire des choses dérangeantes, des choses qu'on ne veut pas entendre, mais au final, allez, je peux avoir tort, mais souvent je suis proche de la vérité. Parce qu'aujourd'hui, l'équipe CNPlay a explosé, hein, d'accord? Maxi Kagemusha, mes collègues, Mehdi Supra, pas de critique, hein, Mehdi Supra qui était mon collègue,
et du coup Alfred Lamèche ne font plus partie de CNPlay. Toute l'équipe a décidé de quitter CNPlay et de laisser Anthony Tillmans tout seul. Bah, c'est qu'il y avait une raison, parce qu'en fait à l'époque, en MP, alors c'est pour ça, je m'en vais aussi, parce que du coup j'ai envoyé chez Mehdi Supra, qui lui était resté sur cette histoire de plagiat, mais ne savait pas vraiment les tenants et aboutissants. Parce que il n'y a que Alfred qui le savait, parce qu'en MP, en fait, on s'était écrit en MP, j'avais souligné quelques soucis au sein de CNPlay. Et en fait, l'excuse a tout simplement été, le lendemain, de me licencier, enfin de me dire de démissionner, de me virer pour plagiat. Alors, pour moi, il n'y a pas de lien de cause à effet, c'est-à-dire, j'ai émis des doutes la veille, le lendemain, je suis viré, c'est qu'à un moment donné, je devais toucher au but, je devais dire des choses qui dérangeaient. Et la preuve aujourd'hui, c'est que 6 mois après, l'équipe CNPlay a explosé, Anthony Tillmans se retrouve tout seul. C'est qu'à l'époque, j'avais peut-être pas dit tellement de conneries. C'est juste des choses qu'il fallait pas trop dévoiler. Mais ça m'a fermé des portes. Et j'ai eu tort. Voilà, bon, on a beau avoir 40, 50 ans, on peut faire des erreurs. J'aurais dû fermer ma gueule, régler ça en MP avec Alfred en disant, écoute, cette histoire-là de plagiat, c'est de la merde, ou vous m'avez évincé alors que j'ai dit des choses réelles. Et au final, je me rends compte que j'avais raison. Donc, je suis à moitié fier parce que l'équipe a explosé sur des choses que j'avais déjà révélées il y a 6 mois. Sauf que ça a explosé 6 mois après. Donc, j'avais eu une fin déjà à l'époque quand j'y étais. Sauf qu'aujourd'hui, par exemple, je ne vais pas les nommer, j'aurais pu être rédacteur-testeur sur 2 sites spécialisés Xbox. Je ne vais pas les nommer, bon, il n'y en a pas tant que ça, donc vous allez savoir de quoi je parle. Et un site m'a donné une réponse en disant que ma personnalité ne correspondait pas à l'image du site. Donc, disons que ma grande gueule commence à peut-être déranger et les gens ne veulent pas se risquer de voir quelqu'un comme moi qui est franc en fait au sein de leur site. Mais je peux le comprendre, il n'y a pas de souci. Et un autre site m'a dit qui voulait, à la base, ils étaient prêts à m'embaucher. Hein. Mais au final, ils se sont dit non, on a réfléchi avec ton passif, c'est-à-dire, pareil, une grande gueule, personne qui a un fort caractère. On a décidé de ne pas te prendre, non pas car tu n'as pas les capacités, parce qu'effectivement, ils disent, on voit évidemment que tu as une forte connaissance du gaming et de l'univers Xbox, et tes connaissances, ton expérience, ta passion aurait pu nous apporter quelque chose au site, mais c'est ma psychologie, enfin, ma mentalité qui a fait que ça ne s'est pas fait. Donc je n'en veux à personne. D'ailleurs, je remercie la personne avec qui j'ai parlé, hein, bien sûr, qui a été franche avec moi, m'a dit on ne te prend pas pour ça. Moi j'aime l'honnêteté, donc il n'y a aucun problème. Mais ça m'a fermé des portes. En l'occurrence, voilà, je sais que je me suis embrouillé avec pas mal de sites de jeux vidéo, jeuxvideo.com, Jeux Vidéo Magazine, même si avec Jeux Vidéo Max, ça s'est calmé parce que j'ai parlé avec Momo et Brice à l'époque à la Paris Games Week, on a remis les choses à plat. Mais donc ce sera plus comme avant. Vous savez que dans les directs Xbox, PlayStation, enfin dans les directs de Jeux Vidéo Mag, j'y passais tout le temps. J'étais apprécié. Et c'est vrai que mon fort caractère a fait évidemment que parfois ça peut exploser. Et le problème c'est que je me rends compte qu'aujourd'hui, je ne suis pas fait pour les réseaux. Je ne suis pas fait peut-être pour... Je ne suis pas fait pour les réseaux en fait, pour ces réseaux modernes où il faut faire comme si tout allait bien, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde est sympa, tout le monde peut cohabiter. Je suis quelqu'un de trop franc, trop honnête, qui dit trop les choses, qui prend beaucoup les choses à cœur. Et je me rends compte que beaucoup de portes se ferment, parce que je suis différent. Je suis différent, je ne peux pas rentrer dans un moule. Et j'ai peut-être eu tort. Alors, est-ce que je le regrette? Oui et non, c'est mon caractère, je ne vais pas le changer comme ça, j'ai 42 balais. Mais je me dis, j'aurais peut-être dû faire les choses différemment, plutôt, voilà, peut-être en MP, par exemple, voilà, dire les choses en MP. Mais le problème, c'est que je suis obligé des fois de dévoiler des choses parce que faire des coups de pute, c'est pas mon truc. Tout simplement. Et je me rends compte que là, ça va trop loin. Maintenant, je vais revenir sur les réseaux. Désolé, je me suis attardé sur moi. Voilà, j'ai vu les histoires de Conquerax, Payodelic, Mehdi, EMB, Mehdi Critics. Et donc, je précise, je ne prends parti pour personne. Chacun doit faire ce qu'il veut. Voilà. Mais le problème, c'est que je pense que on est en train de montrer le mauvais exemple, en fait, pour parler de jeux vidéo. Parce que je vais quand même donner une hypothèse sur EMB, avant de parler du reste, quand même. Je peux comprendre sa frustration sur le fait que Mehdi, par exemple, ait fait le test de TOTK, Zelda Tears of the Kingdom. Mais au final, c'était pas à lui de décider. Si Mehdi devait avoir un blâme ou devait être puni, on va dire, entre guillemets,
c'est Nintendo qui aurait dû dire à Mehdi, t'as pas le droit de sortir le test, parce que Zelda Tears of the Kingdom est une propriété de Nintendo, pas de MB. C'est pas MB de dire t'as pas à faire ça. C'est à Nintendo si Nintendo n'a rien dit à Mehdi, c'est pas MB qui doit faire le policier derrière. Alors je sais que MB a fait des études de droit, très bien, mais c'est pas parce que tu as fait des études de droit que tu es Phoenix Wright. C'est ça que je veux dire. À un moment donné, il faut arrêter de jouer le policier. Donc, occupe-toi de ta chaîne, comme Mehdi de s'occuper de la chaîne, comme moi je dois m'occuper de la chaîne, comme Conquer de la scène, comme Sayodélique de la scène. Ce que je veux dire, voilà, je suis pas en train de juger EMB. Dans le fond, je comprends sa frustration. Mais pourquoi tu lui as pas envoyé un message en MP à Mehdi pour lui dire écoute, tu as fait le test, c'est pas normal, etc., etc. Voilà, pas besoin de l'étaler. En plus, d'étaler comme quoi en plus. Là, il y en a de plus en plus, ça va pas, ils vont porter des mains courantes. Putain, mais arrêtez de jouer les gamins, les gars. Les mains courantes, ça sert à rien déjà. Et arrêtez de faire chier les policiers avec des mains courantes, alors que je pense que les personnes des forces de l'ordre ont peut-être autre chose à foutre que de prendre des plaintes ou des mains courantes de youtubeurs. Ils ont peut-être un vrai travail à faire derrière, c'est-à-dire s'occuper réellement de protéger la population et d'aller sur des vrais délits. Là, c'est bon, l'histoire d'ego, faut arrêter les conneries et on s'affiche. Et je vous parle, je me mets moi-même dans le lot parce que j'ai fait beaucoup de vidéos sur Julien, même sur Mehdi, les chers players, sur Jonathan. Et je me dis, est-ce que j'ai bien fait? Non. Non. Après, il y a quand même une chose que je note, hein, et là pour le coup, je vais le dire, c'est que avec Mehdi, on a eu l'intelligence de parler en MP, parce que j'ai fait une vidéo qui était salace, hein, je l'admets. Et il y a une chose qui m'a touché venant de Critics. Quand mon père est décédé, ça a été le seul du YouTube Game à m'avoir envoyé un message en disant voilà, il s'est passé ce qui s'est passé, on s'est embrouillé. Mais voilà, je te souhaite bon courage, mes sincères condoléances pour ton père, ça m'a touché énormément. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même si je trouve que l'orientation de Mehdi a changé, n'est plus celle que j'apprécie et qui m'intéresse, je respecte l'homme, parce que l'homme s'est montré respectueux envers moi. Il m'a envoyé un message pour le décès de mon père, ce qui m'a touché. Et aujourd'hui, je veux que Mehdi le sache, il le sait, parce qu'on s'envoie des MP de temps en temps. Là, en l'occurrence, sur l'histoire avec EMB, je lui ai envoyé un MP en disant t'étales pas là-dessus, stop, pense à ta vie, etc., etc., pense à ta chaîne. Mehdi peut le confirmer, voilà, j'ai pas voulu m'étaler sur son Twitter officiel en public afin de donner du grain à moudre, encore donner du sang en fait aux abonnés. Non, je lui ai dit en privé. Sauf que, voilà, bien que son orientation gaming a changé, ne me plaît plus tant que ça, mais sur l'homme, j'ai envie de rien dire justement parce que il s'est montré respectueux, bien plus que je vous dis les personnes que je connais du YouTube Game, voire même ceux avec qui j'ai travaillé chez Cineplay, qui, excepté Maxi Kagemusha qui m'a envoyé lui un message de soutien, tous les autres savaient qu'on perd des télé. Il n'y en a pas eu un qui a dit il s'est passé ce qui s'est passé, soutien. Non, parce qu'on est dans un monde de PUTE, d'accord, un monde où chacun sa gueule, chacun pense à soi, et un monde faux. Ce n'est pas mon truc, le monde faux, justement. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut arrêter de vouloir jouer les vierges effarouchées et aller poser le main courante quand ça ne va pas. Eh les gars, on peut dire ce qu'on veut. Hein. J'en ai mis dans la gueule de Julien Chiez. Hein. Pas une seule fois, je l'ai vu se plaindre sur Twitter ou autre en disant ouais, j'ai posé une main courante pour tel un tel. Non, je pense que voilà, il laisse couler, il bloque. En fait, il a raison. Voilà, en fait, il a raison. En même temps, c'est ce que je fais moi aussi. Avant, j'ai des haters aussi hein, qui m'insultaient et tout ça. Et puis moi, avec mon fort caractère, je répondais systématiquement. Maintenant, je me fais plus chier à répondre. Je bloque, ça sert à rien. J'ai reçu des personnes que si je les chopais, franchement, je les démontrais, je les désosserais, je me dis franchement, qui après laisser mon père, on continue à insulter mon père. En sachant que mon père était décédé, au début, je partais en couille. Maintenant, il y en a certains encore qui continuent. Mais je sais que c'est le même compte, mais c'est un pseudo modifié à chaque fois. Mais au final, il a arrêté parce que maintenant, dès que je reçois ça, je bloque. Et donc, j'ai reçu après avoir bloqué 4 fois cette personne. Enfin, c'était pas le même compte, mais je sais à l'écriture que c'était la même personne. Bah, il a arrêté. Moi, je pense que c'est la meilleure chose à faire parce qu'aujourd'hui, on donne le pouvoir. Le pouvoir des réseaux sociaux donne la force à des personnes de pouvoir se croire importantes en écrivant sur les réseaux. Et en fait, la meilleure chose, bah, c'est de les bloquer, les amis. Et là, je parle pour tout le monde, les gars. Parce qu'au final, pourquoi leur donner de l'importance? Si on les bloque, on leur donne pas d'importance, ça s'arrête là. C'est pour ça, d'un côté, je ne cautionne pas tout. Je peux comprendre, par exemple, ce
Discours sans Conquerax, quand il a des insultes, quand il y a des propos racistes. Je comprends dans le fond chacun des youtubeurs, quoi, les youtubeurs qui peut-être à un moment donné en a ras-le-bol. Moi le premier, je vous dis, je n'ai pas montré l'exemple parce que j'arrête pas de faire des rouges clash. Quoique je me suis calmé sur la fin, je vous dis, le décès de mon père m'a un peu apaisé sur certaines choses. Mais au final, arrêtons de leur donner du grain à moudre. C'est pour ça que je voudrais parler à UMB, Critics, CEDELIC, Conquerax. Les gars, faites vos trucs, faites votre travail. Et quand il y a des haters ou des gens qui vous font chier, lâchez l'affaire. Moi maintenant, c'est ce que je fais. Et pourtant, je suis pas le bon exemple parce que j'ai une grande gueule, je suis le premier à rentrer dans l'art. Mais maintenant, avec du recul, je me dis, je me fatigue pour rien. Ok, je vais rentrer dans l'art d'un mec, je vais rentrer dans l'art d'un deuxième mec. Mais il y en aura un troisième, un quatrième qui vont venir me faire chier. Donc au final, c'est sans fin. Les réseaux sociaux, c'est sans fin. C'est pour ça que je vous donne un conseil. Je donne mes 42 balais, je veux pas jouer le daron. Les gars, laissez couler. Si un mec comme moi est capable de commencer à laisser couler, pourtant vous connaissez mon caractère, vous savez comment je suis en mode clash. Bah, c'est que vous, qui de base n'êtes pas clasheur comme moi, êtes capable de le faire. C'est pour ça, je vous dis, je ne prends pas parti dans cette vidéo. Chacun, en fait, à un moment donné, a ses raisons. Et elles sont acceptables. Mais arrêtons de donner du grain à moudre, justement, sur les réseaux, d'alimenter, en fait, les réseaux de par cette haine. Parce que nous, à la base, on est censé parler de gaming et on s'affiche tout simplement. Moi aussi, maintenant, j'ai décidé, je vais me calmer, plus me concentrer sur le gaming. Et au final, tout le monde a gagné parce qu'on a chacun notre identité. Critics a son identité, j'ai mon identité, Conquerax la sienne, CEDELIC la sienne, EMB la sienne. Mais arrêtons de vouloir nous écraser les uns les autres. À la base, on parle tous de la même chose, c'est du gaming, c'est de la passion. Eh ben, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bah, de parler de gaming de temps en temps et de nous éclater. Après, la commu, elle vient ou elle vient pas, on s'en fout. En fait, le but, c'est que chacun puisse s'y retrouver. Voilà tout. Et je vous dis, je ne prends pas parti. Je ne prends pas parti. Je peux comprendre d'un côté tous les points de vue, mais il y a des choses à ne pas exagérer. Voilà, autre chose, par exemple, pour le coup, et là, je vais revenir sur Mehdi. Comme j'ai lu, je vous dis, hein, je m'étais éloigné des réseaux sociaux, là. Il y a des choses que j'ai vues là sur là, il y a pas longtemps, qui m'ont fait halluciner. En l'occurrence, l'histoire de... et je trouve que c'est une belle histoire. Que Mehdi, que Critics, par exemple, ait eu un cadeau de la part de ses élèves des Air Jordan. Qu'il ait partagé sur les réseaux. Où est le problème? Moi, je trouve que c'est une belle chose. C'est agréable. Ça fait toujours plaisir d'avoir des élèves, justement, qui font un cadeau à un prof. Et là, j'ai vu comme quoi, en fait, c'est des chaussures qui ont été volées lors des casses, en fait, des jeunes là, qu'il y a eu l'été dernier. Mais qui est Hercule Poirot ou Phoenix Wright ou Capitaine Conan, Détective Conan, ou Colombo en l'occurrence, pour dire oui, c'est des chaussures qui ont été volées, qui ont été offertes à Mehdi. Pareil, c'est de la méchanceté gratuite. Quelle preuve a cette personne en disant c'est des chaussures volées qui ont été offertes à Mehdi? Je sais pas, t'es détective privé, à un moment donné, c'est pareil, c'est parler pour parler, c'est alimenter une discussion pour alimenter une discussion. Je trouve ça dommage. Dommage. Il a juste mis des chaussures qui lui ont été offertes. Où est le problème? Donc dans ces cas-là, ça veut dire que sur Twitter, faut plus rien mettre en fait. Quoi que tu fasses, on va te traiter de connard. On va te dire que t'es un voleur, que t'es... Voilà, c'est juste ça. Après, je vous dis, je suis pas en train de défendre Mehdi ou de défendre ou d'accuser qui que ce soit. Mais c'est le genre de chose qui doit être évitée de notre part. On doit montrer l'exemple, les gars. Je le sais, j'ai été loin d'avoir montré l'exemple. Là, ça va changer, je vais un peu me calmer aussi. Parce que on a des abonnés qui nous suivent. On doit montrer l'exemple. On ne veut pas faire comme à la crèche, comme à l'école de récré, à nous embrouiller les uns les autres pour rien et aller faire chier les policiers pour des mains courantes. Mais lol, ils ont autre chose à foutre que de s'occuper de vous et de moi, les mecs. C'est des problèmes de merde, ça. Ils ont peut-être des vrais problèmes à régler. Donc, foutez-leur la paix aux flics. Et s'il y a un problème, écrivez en MP. Ça s'arrête là. Voilà tout. J'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. Hein. Je répète, je n'ai pris parti pour personne. Mais je pense qu'il y a des choses qui doivent se dire en MP et arrêter de les étaler en public. Et je répète, oui, j'ai été le premier à avoir fait les choses totalement différentes de ce que je suis en train de vous dire. Mais ça va changer parce que moi aussi, je me rends compte qu'en fait, on est tous idiots autant que les autres. Mais tous là. On est tous en train de devenir idiots. Les youtubeurs, c'est un truc de fou. Montrons l'exemple. C'est la meilleure chose à faire. Ciao.